أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, sachez que les péchés sont un voile qui s'impose entre l'adorateur et son Seigneur. Plus ces péchés sont grands, plus ce voile devient épais, et moins l'adorateur pourra voir son véritable but qui est d'accéder à la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'entrer en son paradis, insha'Allah ta'ala. Déchirer ce voile est une obligation. Déchirer ce voile est une obligation. Pour réussir à déchirer ce voile de péché, il faut avoir trois choses: la science, le regret et la résolution. Le premier étant la science, qui sont de savoir ce que sont les péchés. Et c'est le sujet de ce sermon, incha'Allah. Le deuxième qui est le regret, c'est ressentir cet éloignement et notre bassesse. Et le troisième degré est la résolution, c'est-à-dire le repentir et la volonté de ne plus revenir au péché. Nous allons étudier aujourd'hui, incha'Allah, la science, et nous étudierons, incha'Allah, la semaine prochaine, le regret et la résolution. يقول الله سبحانه وتعالى وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Ce qui signifie, et repentez-vous tous à Allah, peut-être atteindriez-vous le bonheur. Que dit Allah subhanahu wa ta'ala? Ya akhil karim, repens-toi, et peut-être que tu atteindras quoi? Le bonheur. Ce qui signifie quoi? Que le bonheur est une condition, que le repentir est une condition au fait d'accéder au bonheur. De même Allah subhanahu wa ta'ala yaqul وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Ce qui signifie, quant à ceux qui ne se repentent pas, ce sont eux les injustes. Regardez, subhanallah, à travers ces deux ayats, on voit qu'il y a deux groupes: les repentants et les injustes. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas parlé d'un troisième groupe ou d'un quatrième groupe qui soit entre ces deux-là. Celui qui se repent, il sera, incha'Allah, parmi les bienheureux. Quant à celui qui ne se repent pas, c'est un injuste. La première condition donc au repentir, c'est de savoir ce qu'est le péché. Qu'est-ce qu'un péché? Quel est-il? Quelle est sa nature? Qu'est-ce qui nous amène au péché? Quel est le péché? Y a-t-il des grands péchés, des petits péchés, etc., etc. Les péchés sont des bâtisses construites sur des bases. Ces bases sont certaines caractéristiques de la personnalité des humains. Ces caractéristiques-là, sur celles-ci se construisent les péchés. Si on change ces caractéristiques, alors les péchés n'auront plus rien sur quoi se construire. Le taqsim que je vais vous énoncer, c'est-à-dire ces différents groupes que je vais vous énoncer, sont à l'origine de l'imam Abu Hamid al-Ghazali, rahimahullah, puis son livre a été corrigé par Ibn Qudama al-Maqdisi. Donc lui-même est d'accord avec ce taqsim. Le premier groupe donc, ce sont les qualités et les caractéristiques où on pense être au-dessus des autres et donc mériter que tous nous regardent d'en bas. Comme l'a dit Fir'aun, la'natullahi alayh, je suis votre Seigneur, l'élevé, le Très-Haut. De ces caractéristiques, nous avons l'orgueil, la fierté exagérée, l'amour excessif de l'éloge, du compliment, le caractère hautain et le fait de toujours vouloir être au-dessus des gens. La deuxième caractéristique, ce sont les caractéristiques sataniques, émanant du diable, la'natullahi alayh, l'envie, l'iniquité, c'est-à-dire d'être injuste avec les gens, les ruses, les tromperies, les machinations, les fraudes, l'hypocrisie et l'incitation au mal et le fait de défendre les gens de faire le bien. Les troisièmes caractéristiques sont les caractéristiques bestiales, l'attachement à assouvir ses désirs charnels. Akramakumullah, cela amène à la fornication, à l'homosexualité, à manger à outrance, à la consommation des drogues et à la consommation de l'alcool. Et enfin, les derniers groupes de caractéristiques, ce sont les caractéristiques de la sauvagerie, la colère, la haine, la violence physique, la violence verbale, le meurtre, le fait d'agresser les gens. Sachez une chose, les frères, que celui qui aura la caractéristique de la sauvagerie arrivera forcément à un moment à la caractéristique de la bestialité. Celui qui aura la sauvagerie et la bestialité arrivera forcément à quoi? À celle du satanisme, le fait d'être comme le diable. Et enfin, il finira par arriver malheureusement à la pire des choses, qui est l'orgueil, et le fait de se prendre pour Allah subhanahu wa ta'ala dans certaines choses.
les péchés rejaillissent de ses sources vers les membres, le cœur, la vue, l'ouïe, la langue, le ventre, les parties intimes, les mains, les pieds et d'autres même dans tout le corps. Sachez mes frères et mes sœurs que les péchés se divisent en deux. D'une part les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'autre part les droits de ses créatures. فعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دواوين ثلاثة ديوان يغفر وديوان لا يغفر وديوان لا يترك فالديوان الذي يغفر ذنوب العباد بينهم وبين الله تعالى وأما الديوان الذي لا يغفر فالشرك بالله تعالى وأما الديوان الذي لا يترك فمظالم العباد. Selon Aïcha radiallahu anha, elle rapporte radiallahu anha que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: pour Allah, écoutez bien ce hadith, pour Allah il y a 3 registres des comptes à rendre. Il y a un registre qu'il pardonne, à condition qu'il y ait une réelle repentance, et nous verrons la semaine prochaine ce qu'est la réelle repentance. Le deuxième est un registre qu'il ne pardonne pas. Le troisième est un registre où il ne laisse rien passer. Chaque chose sera analysée de ce registre et Allah subhanahu wa ta'ala ne laissera rien passer de ce registre. Le registre qu'il pardonne est celui dans lequel est inscrit les manquements de l'homme vis-à-vis de son Seigneur. Si tu désobéis à Allah subhanahu wa ta'ala et que c'est uniquement entre toi et Allah et que tu te repens sincèrement, Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne. Mais on verra, ce n'est pas si facile que ça. Qu'est-ce qu'un véritable repentir? Je laisse ce point-là en suspens jusqu'à la semaine prochaine, incha'Allah. Le registre qu'il ne pardonne pas, c'est celui du polythéisme, le fait d'associer à Allah subhanahu wa ta'ala. Si on n'a pas fait de tawbah, si on ne s'est pas repenti, Allah subhanahu wa ta'ala ne le pardonne pas. Et enfin, s'agissant du registre où il ne laisse rien passer, c'est celui des torts que les hommes se font les uns aux autres. Et cela exige obligatoirement réparation. والذنوب تنقسم إلى الصغائر والكبائر. يقول الله سبحانه وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة يكفرن ما بينهن إن اجتنبت الكبائر وفي اللفظ كفارة لما بينهن إلا الكبائر. Sachez mes frères et mes sœurs que les péchés se divisent en péchés mineurs et en péchés majeurs. Péché mineur ne signifie pas que c'est un péché sans importance. Absolument pas. يقول الله سبحانه وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la signification du verset: si vous ne faites pas les péchés majeurs qui vous sont formellement interdits, nous effacerons vos mauvaises actions et vous réserverons un généreux accueil. Écoutez cette ayah. Si vous ne faites pas les péchés majeurs qui vous sont formellement interdits, si vous ne faites pas les péchés majeurs, nous effacerons vos mauvaises actions et vous réserverons un généreux accueil. Subhanallah. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة يكفرن ما بينهن إن اجتنبت الكبائر وفي اللفظ كفارة لما بينهن إلا الكبائر. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les 5 prières quotidiennes ainsi que celles du vendredi jusqu'au vendredi suivant annulent les péchés mineurs de ceux ne faisant pas les péchés majeurs. Si tu ne fais pas les péchés majeurs mais que tu fais que des péchés mineurs, simplement le fait de venir ici d'une semaine à l'autre et de prier avec concentration et changer ce qu'il y a en toi, Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne et nous pardonne inshallah nos péchés mineurs. Dans une autre version, le même hadith avec la fin qui dit: mais n'annule pas les péchés majeurs. Pourquoi? La budda min at-tawbah. Les péchés majeurs, il faut absolument se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala avec sincérité, avec toutes les conditions que nous évoquerons inshallah la semaine prochaine. Le nombre des péchés majeurs, les ulama, les savants, les sahaba radiallahu anhum ont divergé sur leur nombre. La phrase la plus précise qui m'est apparue, c'est celle de Abu Talib al-Makki qui dit: les péchés majeurs sont au nombre de 17 que j'ai retenu de l'ensemble des informations traditionnelles, c'est-à-dire les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont authentiques. 4
se rapporte au cœur. Le polythéisme, c'est-à-dire l'association à Allah. L'obstination à commettre le péché. Le fait de désespérer de la miséricorde d'Allah et l'assurance contre la ruse d'Allah, c'est-à-dire on se pense plus malin qu'Allah subhanahu wa ta'ala. On croit qu'on va mettre des bâtons dans les roues aux musulmans et aux musulmanes et on croit qu'on va s'en sortir comme ça. Ça c'est croire qu'on est plus malin qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme on fait au Quraysh, les ennemis de l'islam à l'époque lorsqu'ils ont voulu mettre des bâtons dans les roues à Rasul sallallahu alayhi wa sallam. 4 se rapportent à la langue, le faux témoignage, l'accusation mensongère des femmes pieuses, le faux serment et enfin la sorcellerie. 3 se rapportent au ventre, la consommation d'alcool et de drogue, la consommation injuste des biens de l'orphelin et la consommation de l'usure. 2 se rapportent aux parties intimes, l'adultère ou la fornication, ainsi que l'homosexualité. 2 se rapportent aux mains, l'assassinat et le vol. 1 se rapporte aux pieds, la fuite au moment de l'offensive durant le djihad fi sabilillah. Lorsqu'il y a une troupe de guerriers, des mujahidoun fi sabilillah, qui sont face aux ennemis de l'islam et qui c'est le moment de charger ces ennemis de l'islam et que celui-ci prend peur, tourne le dos. Ça fait partie de l'kaba'ir, des plus grands péchés que l'on puisse faire en islam. 1 se rapporte à tout le corps. Écoutez bien ça et je m'adresse particulièrement aux jeunes. Regardez, on a parlé du cœur, on a parlé de la langue, on a parlé de la main, on a parlé des pieds. 1 se rapporte à tout le corps et c'est lequel? Le non-respect des liens de parenté et de la piété filiale. Sachez que ces 17 péchés ne sont pas des péchés en tant que tels, mais ce sont des familles de péchés, des groupes de péchés qui sont au nombre de 17. On peut en ajouter ou en retrancher selon l'avis des ulémas. Alors qui seront ces hommes? Qui seront les hommes face à ces différentes sortes de péchés? Qui seront ces hommes-là? Nous avons 4 sortes d'hommes. Premièrement, les perdus, al-halikoun. Deuxièmement, les réprouvés, al-mu'adhaboun. Troisièmement, les sauvés, al-najihoun. Et quatrièmement, les bienheureux, al-fa'izoun. Je vais vous donner une image que donne l'imam Abu Hamid al-Ghazali, rahimahullah. C'est comme le roi qui s'empare d'un pays. Un roi qui s'empare d'un pays. Il tue les négateurs de sa loyauté, c'est-à-dire ceux qui ne reconnaissent pas en tant que roi. Une fois qu'il a pris le pays, qu'est-ce qu'il leur fait? Ils disent non, tu n'es pas notre roi, on ne te reconnaît pas, on ne veut pas toi pour nous diriger. Qu'est-ce qu'il fait? Il les tue. Ça, c'est la situation des perdus, al-halikin. Il punit celui qui lui désobéit tout en reconnaissant sa royauté. Tu es mon roi, mais quoi qu'il arrive, je te combattrai par en dessous, par derrière, et je n'obéirai pas à tes ordres. Ceux-là sont al-mu'adhabin, les réprouvés. Troisièmement, il épargne celui qui n'est pas négligent et reconnaît sa royauté. C'est-à-dire celui qui vient et le sert comme il se doit et dit oui, tu es mon roi. Celui-ci, il fait partie des sauvés, al-najihin. Et enfin, ce même roi accorde tous les honneurs à celui qui consacre sa vie à son service et le sert fidèlement. Ce sont les heureux, al-fa'izoun. Celui qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala d'une croyance authentique, s'acquittant des obligations et ne tombant pas dans les grands péchés, ces péchés mineurs lui seront pardonnés, insha'Allah ta'ala, et il rentrera au paradis. Puis en fonction du degré de sa foi, en fonction de sa certitude en Allah subhanahu wa ta'ala, et en fonction de la sincérité de ses œuvres, il fera partie soit de Ashabul Yamin, ou bien alors Al-Muqarrabin. À savoir que Ashab al-Yamin, le plus haut degré des gens de la droite, n'équivaut même pas au plus bas degré des rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وهو الغفور الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد. Sachez mes frères et mes sœurs que les péchés mineurs peuvent être des péchés aggravés, jusqu'à temps qu'ils deviennent comme les grands péchés, les péchés majeurs. Ce qui aggrave les péchés mineurs sont de multiples raisons, notamment l'obstination dans le péché. L'obstination dans le péché et deuxièmement, la régularité de ce même péché. C'est-à-dire le fait de savoir qu'une chose est muharrama, et ça ne fait pas partie des péchés majeurs. Mais Akhil Karim, tu t'obstines à le faire. Et on te dit, Ya Akhil Karim, c'est muharram, Allah yahdik, si tu ne laisses pas ça, ta foi va se perdre, tu vas te perdre auprès d'Allah.
La personne n'arrive pas à reconnaître que c'est une chose néfaste pour elle. Et deuxième des choses, elle continue à la faire régulièrement, régulièrement et régulièrement. Et vous verrez que parmi les conditions de la réelle repentance, c'est le fait de ne plus revenir au péché desquels on s'est repenti. Et il n'y a pas de péché mineur quand il y a obstination dans le péché. Et il n'y a pas de péché majeur lorsqu'il y a demande de pardon. Le pardon est plus espéré pour un péché majeur que l'on a commis une fois avec une sincère repentance à Allah subhanahu wa ta'ala. Un homme qui commet un péché majeur mais qui se repent à Allah subhanahu wa ta'ala, qui détesterait y retourner plus que si on le jetait au feu. Ce péché-là, on a plus d'espoir qu'il soit pardonné plutôt qu'un péché mineur que cette personne-là fait pendant des années et des années et des années et n'arrive pas à le laisser et ne veut pas le laisser au fond de lui-même. Regardez cette image d'une goutte d'eau sur une pierre. Prenez une pierre, prenez un petit ruisseau avec quelques gouttes qui tombent sur cette pierre. S'il tombe sur cette pierre pendant des années, qu'est-ce qui va se passer? La pierre sera creusée. Si on prend par exemple l'équivalent de ce qui est tombé sur cette pierre, goutte par goutte pendant 10 ans, qu'on le prend en une fois et qu'on le verse sur cette pierre, il n'y aura pas de conséquences sur cette pierre. Par contre, cette goutte, cette petite goutte qu'on a fait pendant des années et des années et des années, elle a fini par faire quoi? Par creuser cette pierre, par creuser nos cœurs et par faire en sorte qu'il soit devenu quelque chose de plus que normal, duquel on ne se repent même pas. L'inverse aussi est vrai. Une petite action toujours répétée est mieux que beaucoup de bonnes actions en une seule fois. Comme le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: la meilleure des œuvres est celle qui est constante, aussi petite soit-elle. Que pensez-vous d'un homme qui pendant Ramadan lit le Coran 3 fois et pendant 11 mois de l'année, subhanallah, le délaisse? Regardez cet homme-là face à un autre qui peut-être ne le lit qu'une fois tous les 2 mois, mais il vit avec le Coran toute l'année. Une petite action qui est bonne est meilleure qu'une grosse action ou un amas de grosses actions à un seul moment. Et c'est ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous, que l'on soit des musulmans dans chaque aspect de nos vies, que l'on soit des adorateurs à chaque moment de nos existences, et non pas se réveiller à un moment, faire plein d'adorations pendant 2 mois ou 1 mois, et ensuite retomber encore plus bas. Chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. L'important est de savoir pour qui on fait ça, pourquoi on le fait, et d'être toujours constant sur ces bonnes actions, aussi petites soient-elles, car une petite action répétée pourra peut-être nous faire entrer au paradis. Wallahu a'lam. Parmi les raisons, il y a aussi le fait de sous-estimer le péché. Plus on minimise un péché, et en vérité, plus il est grave auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que ce péché, si tu le minimises alors qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est réellement un péché, ça veut dire que tu n'as même pas compris le sens du mot péché. Écoutez cette parole d'Ibn Abbas radiallahu anhu, yaqul: Al-mu'minu yara dhanbah kal-jabal fawqahu yakhafu an yaqa'a alayh. Wal-munafiq yara dhanbah kadhubabin marra ala anfihi fa'atarah. Ce qui signifie: le croyant sincère voit ses péchés comme étant une montagne qui menace à chaque instant de s'écrouler sur lui. Imaginez-vous maintenant si on voyait des fissures sur la mosquée, regardez, des fissures, et on a peur que ça nous tombe dessus, dans quel état on sera? Le croyant, lorsqu'il repense à ses péchés, aussi mineurs soient-ils, ces péchés, il les voit comme ça, une chose qui l'effraie, une chose qui lui fait peur. Quant au munafiq, celui dont le cœur est mort, celui-ci voit le péché comme dans l'image qu'a employé le sahaba radiallahu anhu, une mouche qui se pose sur son nez. Qu'est-ce qu'on fait pour la faire partir? On fait ça. On bouge la main, elle s'en va. 2 secondes après, on a même oublié que la mouche, elle est venue sur nous. Dans le sens que ça n'a pas d'importance. On fait des petits péchés, des grands péchés, on ne leur donne même pas d'importance, subhanallah. Écoutez cette parole de Bilal ibn Sa'd. Yaqul: ne regarde pas l'insignifiance du péché, subhanallah. Ne regarde pas l'insignifiance du péché, mais regarde la grandeur de celui à qui tu as désobéi. Ne regarde pas l'insignifiance du péché que tu as commis. Regarde Akhil Karim à qui on désobéit. Un cœur pur qui voit tous les péchés, énorme et menaçant. Ça, c'est un cœur vivant. De même, parmi les causes qui font qu'on tombe dans ces péchés, il y a le fait d'être satisfait de ce péché et ne pas sentir de douleur en y repensant. On a commis des choses. Du moment où le soleil s'est couché et que le soleil s'est relevé après une nuit, 24 heures sont passées, on n'y pense plus comme si on n'avait rien fait.
Chaque péché qu'on a commis doit être une chose lorsqu'on s'en souvient, doit être un coup de poignard dans nos cœurs et dans nos âmes. De même, parmi les pires choses qu'il puisse avoir et qui transforment ces petits péchés en grands péchés, c'est le fait de les raconter et de s'en vanter. Raconter ses péchés et s'en vanter. J'ai agressé telle personne, je lui ai pris son argent et je lui ai fait ça. Et tu vois la personne qui mime en train de décrire ce qu'il a fait. Je suis allé chez telle fille, karamakumullah, j'ai fait ça. Ou les femmes, j'étais avec tel garçon et j'ai fait ça. Raconter nos péchés, c'est une des pires choses que tu peux avoir. Et regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'explique dans la traduction du hadith. Tous les membres de ma communauté sont préservés. Tous les membres de ma communauté sont préservés, sauf ceux qui exhibent leurs péchés, qui les montrent avec fierté. L'exhibition, c'est que l'homme commet un péché la nuit, puis le matin, et ce alors qu'Allah l'a soustrait au regard. Tu as commis un péché, Allah subhanahu wa ta'ala t'a caché de ce péché. Et qu'est-ce que cette personne-là, ce abd daïf, qu'est-ce qu'il trouve de mieux à faire si elle est racontée à tous cette chose-là? Non seulement il a commis un péché, non seulement il a donné envie aux autres à qui il a raconté ce péché de tomber dans ce péché, et en plus il a refusé un cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le fait de le cacher, d'avoir caché ce péché aux yeux des autres. Puis le matin, et ce alors qu'Allah l'a soustrait au regard, il dit j'ai fait ça et ça. Il dévoile ce qu'Allah avait voilé pour le préserver. De même, parmi les petits péchés qui peuvent devenir des grands, il y a le fait d'avoir une responsabilité et de tout se laisser faire et de ne pas assumer cette responsabilité. Alors on pourra avec ces responsabilités récolter des hasanats pour le moindre bien, mais on pourra aussi avec ces responsabilités récolter des sayyi'at pour le moindre mal, mais aussi le moindre oubli. Par exemple, si on parle des responsables des mosquées, aussi bien celles-ci que toutes les mosquées, si grâce à toi, Akhil Karim, tu es un responsable, les gens se mettent à lire le Coran comme il se doit, les gens ont des cours de tajwid, les gens ont des cours et peuvent augmenter leur foi, ne serait-ce que acheter des bouteilles d'eau, les ramener et donner à boire, l'ibad, ou le fait de faire le ménage même dans la mosquée, tout ça c'est une chose qui par rapport à la responsabilité que tu as pris te donne beaucoup de hasanat. Mais attention, de même, celui qui prend la responsabilité d'être parmi les responsables de la mosquée et laisse des choses dans la mosquée cassées ou inachevées, ou qui néglige des choses, ou qui laisse se passer des innovations dans la mosquée, qu'il sache que Yawm al-Qiyam, il va devoir en répondre. Lui et eux plus que tous les autres. Regardez le Qadi, regardez Emir al-Mu'minin, regardez le juge, regardez le prince des croyants. À la fois il peut rentrer au paradis. Il peut rentrer au paradis par rapport à ce qu'il fait, par rapport aux bonnes actions qu'il va faire, parce qu'il est dans une situation dangereuse. Mais attention, s'il glisse, il aura un châtiment pire que les autres. Prendre une responsabilité, aussi bien dans les mosquées que dans toutes les dimensions de nos vies, c'est une responsabilité. Et il faut savoir que cette responsabilité peut nous amener au plus haut degré du paradis, ou nous faire rentrer en enfer. De même, si on est un imam, ou un frère respecté, ou un exemple, si par exemple vous avez une personne que vous respectez, un cheikh, un alim, ou simplement un da'i, un imam, et que vous le voyez écouter de la musique, qu'est-ce qui va se passer? Tous les gens vont penser que cette chose-là est autorisée, alors qu'elle est muharrama. De même, si on l'entend insulter, si toi, avec l'image que tu portes, si tu dis des gros mots devant des gens, ils vont penser que c'est autorisé. De même, serrer la main aux femmes devant tout le monde, en fonction de celui que tu es, en fonction de l'image que tu portes, sache que ton apparence donne une preuve aux gens qui te regardent. Si toi, en tant que musulman pratiquant, les gens te voient faire des choses muharrama, ils vont penser que c'est halal. Yawm al-Qiyamah, tu le portes sur tes épaules. Yawm al-Qiyamah, tu le portes sur tes épaules. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi. Ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Man salla alayya as-salah, sallallahu alayhi biha 10.